entre autres qu'il y a des populations d'aînés qui deviennent plus à risque. Je pense aux gens qui ont des profils de santé mentale, les personnes qui avancent en âge et qui ont des profils de santé mentale, qui sont des gens qui ont vécu de l'exclusion, de la marginalisation tout au cours de leur vie et qui, en avançant en âge, voient ces fragilités-là se combiner à d'autres liées à des pertes d'autonomie, tout ça. Alors, ces gens-là sont à risque d'abus et de mauvais traitements et ils sont aussi à risque de devenir eux-mêmes un peu plus violents ou abuseurs. Il faut mieux comprendre ça pour pouvoir agir auprès de ces gens-là qui présentent des défis particuliers. Un autre défi qui devient important, on est dans une société, on le sait, plus individualiste, où les gens sont plus seuls, et c'est vrai aussi en avançant en âge, et on sait que l'isolement et l'affaiblissement du réseau social, c'est un facteur à risque d'abus et de mauvais traitements. Les gens ont moins de protection de l'entourage. Donc, les milieux communautaires, il faut rebâtir des réseaux pour briser ces isolements-là et trouver une façon de rejoindre ces citoyens et ces citoyennes-là. Ça, je pense que c'est un enjeu important au niveau de la recherche et des connaissances à développer. Au niveau des politiques sociales, je vous dirais qu'on a fait des grands pas au Québec. Et je pense que c'est important de le reconnaître parce que la mise en place d'une politique de lutte contre la maltraitance, ça a été un geste très important. La mise en place de structures, la chaire, les coordonnateurs régionaux, la ligne, ça a joué à beaucoup de niveaux. L'importante campagne qui s'est faite et qui a eu la finesse d'aborder les abus et les mauvais traitements d'une façon pas sensationnaliste, touchante, humaine, par des porte-paroles crédibles auxquels les aînés pouvaient s'identifier. Et ça a été très réussi. Donc, il faut continuer, il ne faut pas baisser la garde, il faut poursuivre dans ce sens-là et continuer à soutenir financièrement ce qu'on a mis en place au niveau national puis au niveau régional et local. Il faut donc agir, soutenir les individus, il faut agir sur les gens qui posent des gestes abusifs, et ça peut être vous et moi aussi demain, hein? On est tous concernés, c'est facile d'excéder. On prend soin de quelqu'un qu'on aime, on est épuisé, on bouscule un peu, c'est fragile. Donc il faut agir pour soutenir aussi les gens qui se trouvent dans une situation où eux-mêmes posent des gestes abusifs ou des paroles maltraitantes. Il faut agir au niveau des structures, des groupes d'aînés, des groupes communautaires, des institutions, des CSS qui ont des pratiques. Je vous ai parlé, les systèmes aussi. Il y a de la maltraitance systémique, institutionnelle. Il y a des façons de faire qui n'outillent pas les gens et qui entretiennent des rapports de pouvoir sur les gens. Le défi de demain, c'est maintenant d'outiller les intervenants pour qu'eux se sentent capables, légitimés d'agir et d'intervenir pour aider les gens qui sont concernés.